Léa attendait ça depuis 201 jours. Elle était au cinéma la semaine dernière. Oui, j'ai vu Adieu les cons, Miss, Le Dernier Voyage et Mandibule. Alors, que du cinéma français. Ouais, que du cinéma français et surtout que des bons films. Moi, je trouve qu'il se passe un truc dans le cinéma français d'un peu magique. La preuve aussi avec notre invité aujourd'hui, Mathieu Turi. Alors seulement un seul, aura la chance d'avoir sa critique dans Pantoufles Explosives. J'ai l'impression d'être Denis Brognard. Oui, c'est ça. Oui, alors j'ai choisi celui qui prend le plus de risques, celui qui passe le plus inaperçu, celui qui a le traitement médiatique le plus injuste selon moi, et celui qui ressemble à ce que je rêve que le cinéma français soit. Ambitieux, beau, puissant, réussi et complètement dingue, je vais vous parler du Dernier Voyage. Eh bien, on écoute un extrait. Allez. 7 jours, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. Nous sommes toujours sans nouvelles de Paul W.R. Notre seul espoir face à la menace de la Lune Rouge s'est volatilisé. Aux infos, ils disent que vous êtes le seul qui pourrait nous sauver. Paul WR, c'est vous, pas vrai? Papa, Paul, qu'est-ce que tu vas faire? Cette fois, c'est à toi de me faire confiance. On a reconnu Philippe Catherine au début, Jean Reno à la fin, et entre les deux, une pléiade de comédiens et comédiennes surprenantes de charisme. Paul W.R. est le seul astronaute qui puisse réussir la mission vers la Lune Rouge pour arrêter sa trajectoire vers notre planète, sauf que Paul W.R. a disparu. Alors Léa, tu as adoré. J'ai adoré, ça sent bon l'amour du cinéma, un de ces films qui donne son goût au popcorn, aussi bien original et personnel que multipliant les hommages et références aux œuvres doudou de ses spectateurs. Pour ma part, j'y ai vu du Léon, du Lolita, Mad Max, Roger Rabbit, Star Wars, Minority Report et même du Bret Easton Ellis. Mais peut-être qu'un spectateur avec une culture différente y verra d'autres choses. Alors, qu'est-ce que tu as aimé d'autre? Alors la caméra de Romain Quiraud qui n'a pas peur de filmer au plus près le visage de ses acteurs et donc au plus profond de l'âme de ses personnages. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires qui sont traités avec le respect qu'ils méritent et ça c'est rare. On a tendance à les laisser à l'abandon pour se concentrer sur les héros alors que ce sont les petits rôles qui tissent la toile de fond d'un film. Ce genre de projet peut faire peur en France, malheureusement, mais Le Dernier Voyage évite les écueils et on n'est pas devant un produit cheap. On n'est pas devant une histoire ridicule, on n'est pas devant ce qu'aurait pu être ce pitch dans de mauvaises mains. Le film slalom avec grâce et fluidité entre les pièges du genre, des genres, parce qu'on est clairement à la croisée des chemins entre le conte, la fable, la science-fiction évidemment, la catastrophe et le post-apocalyptique. Tout ça dans un film français. Je crois que j'ai pas vu ça depuis le 5e élément. Et ici, on est en langue française. Bref, j'ai envie de brandir un drapeau tricolore et de crier à Hollywood qu'ils ont peut-être réinventé le cinéma, mais que nous, on l'a inventé. Alors Léa, le mot de la fin. Tout dans ce film est généreux. Les costumes, la musique, les décors, les comédiens, tout est fait avec le cœur. C'est Le Dernier Voyage de Paul W.R., mais j'espère le premier de Romain Quiraud. Merci Léa. Et je peux enfin le dire, c'est au cinéma. Ouais, c'est au cinéma.